Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine. Au programme de ce numéro, une cape d'invisibilité presque parfaite, un sens de la justice moins inné que prévu et une image incendiaire venue du satellite Planck. Disparaître en un clin d'œil et se faire la malle comme Harry Potter sous sa cape. Tout le monde en a rêvé un jour. Et surtout cette équipe allemande qui depuis des années tente de mettre au point une cape d'invisibilité. Autrement dit, un matériau qui serait capable de capter la lumière et de la guider de façon à créer une distorsion visuelle de l'espace. Ce faisant, il serait possible de masquer un objet ou une bosse. Car c'est une bosse, un petit bonbon d'or que les chercheurs sont parvenus à faire disparaître. Une première, car jamais auparavant un objet tridimensionnel n'avait pu être éclipsé par un matériau. Mais pas la peine de jubiler, car la cape d'invisibilité, en tout cas celle imaginée par Johann Röhling, n'est pas prête de voir le jour. D'abord parce que les matériaux développés jusqu'à maintenant ne dévient pas les rayons lumineux visibles, l'objet ne disparaît donc pas à l'œil nu, mais surtout parce que si vous étiez enveloppé par un tel matériau, vous seriez comme ça, plongé dans le noir. C'est le problème quand on se retrouve entouré par un matériau qui empêche la lumière visible de passer. N'en déplaise à Rousseau et à son mythe du bon sauvage, l'homme est peut-être meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 000 ans. C'est ce que suggère une équipe américaine, après avoir étudié, au travers de jeux, la façon dont les individus issus de 15 peuplades distinctes gèrent des transactions financières. Les résultats sont étonnants, car plus les individus testés appartiennent à des sociétés complexes et développées, plus les joueurs ont tendance à être honnêtes, ou à punir celui qui, à leurs yeux, manque de fair-play. Le degré d'honnêteté observé augmente avec la taille de la société et le taux d'implication religieux ou économique. Un constat qui fait dire aux chercheurs que le sens de la justice n'est pas inné. Il serait dicté par la société et serait nécessaire à son développement. Quiconque a déjà coupé une tranche d'oignon l'a appris à ses dépens. L'oignon fait pleurer, tout comme la fumée de cigarette. Et ce, parce que notre nez, notre bouche, notre peau sont tapissés de récepteurs capables de détecter des substances irritantes. Or, des chercheurs viennent d'identifier des molécules similaires chez la drosophile, la mouche préférée des biologistes. Ainsi, ce mécanisme crucial pour détecter des aliments toxiques serait apparu très tôt dans l'histoire de l'évolution, il y a au moins 500 millions d'années. L'homme, qu'il soit ou non l'ancêtre de la désormais célèbre femme de Florès, serait arrivé sur l'île du même nom, en Indonésie, il y a 1 million d'années. C'est 200 000 ans plus tôt que prévu, et c'est ce que propose une équipe internationale après avoir effectué des fouilles dans le bassin de Soa. Plus intéressant encore, ces travaux révèlent que la disparition de certaines espèces, comme les tortues géantes ou les éléphants nains, ne serait pas forcément due à la colonisation par l'homme de l'île de Florès, mais plutôt à des épisodes volcaniques. Et pour finir, une image du satellite d'observation spatiale européen Planck. On croirait y déceler les flammes d'un immense incendie. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ces longs filaments rougeoyants correspondent à des zones particulièrement froides. Des zones où la température est de moins 260 degrés Celsius. C'est à peine 12 degrés au-dessus du zéro absolu. A l'inverse, les régions blanches sont plus chaudes et pourraient être des lieux de formation pour les étoiles massives. Ce numéro est terminé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, retrouvez-nous sur le site de Science Actualité. À bientôt.